Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1114 du Zap Image. On commence avec cette date, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, et Rolando envoyait l'Olympique de Marseille en finale d'Europa League avec ce but en prolongation face à Salzbourg. On se souvient tous de la une de l'équipe le lendemain, donc ils avaient marqué en titre l'équipe Rolando Ballon d'Or. Je me souviens très bien de cette demi-finale retour contre l'équipe de Salzbourg. Donc déjà au match aller, Marseille s'est imposé 2-0 au Vélodrome, et au match retour 2-0 après les 90 minutes de jeu pour l'équipe de Salzbourg. Prolongation et Rolando les gars dans les dernières secondes du match parce que c'était à la 116e minute, il restait plus que 4 minutes de jeu, donc il a marqué un but et a permis à l'Olympique de Marseille de se qualifier en finale. Ensuite une mauvaise nouvelle, donc le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a été hospitalisé en urgence en raison d'un problème au cœur ce dimanche. Il a été opéré et son état est stable, donc ça va un peu mieux pour le sélectionneur des Pays-Bas, donc grosse frayeur pour lui et sa famille hier. Et pour finir avec Koeman, donc il y a quelques mois il avait fait une déclaration: quand j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, j'ai toujours dit que j'avais 2 rêves, être le sélectionneur de mon pays, donc chose faite actuellement vu que c'est le coach des Pays-Bas, et entraîner le Barça. N'oubliez pas qu'il a joué lors de sa carrière de footballeur professionnel dans cette équipe du FC Barcelone, donc voilà, il aimerait entraîner le Barça dans les futures années. Ensuite on peut voir que le futur maillot domicile de Manchester City est déjà en vente sur le store de Puma, donc c'est quasiment officiel vu que Puma les gars a sorti le maillot de Manchester City sur son store, donc il ressemblera à ça, le futur maillot de City pour la prochaine saison, un maillot version piscine. Ensuite cette fois-ci regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'Inter Milan la saison prochaine, donc il devrait ressembler à ça, le maillot de l'Inter. Ensuite pour continuer avec l'équipe italienne, on peut voir que l'AS Roma ciblerait Alexis Sanchez pour renforcer son attaque cet été, donc toujours joueur qui appartient à l'équipe de Manchester United. United l'a prêté cette saison à l'équipe de l'Inter Milan, donc l'Inter ne veut pas lever l'option d'achat. N'oubliez pas qu'Alexis Sanchez touche quand même un très gros salaire, donc il devrait retourner du côté de Manchester, et Manchester pourrait soit le vendre ou soit le prêter à l'AS Roma. Ensuite, selon Mundo Deportivo et le journal Sport en Espagne, Philippe Coutinho, 27 ans, est sur les tablettes de Newcastle et Leicester. Et ça pourrait être une belle vente quand même pour l'équipe du Barça, parce que le Barça doit récupérer de l'argent avec la crise actuelle. Voilà, c'est compliqué de mettre de l'argent dans les caisses, mais il pourrait récupérer quand même une belle somme en vendant Philippe Coutinho, qui pourrait retourner en Première Ligue, soit du côté de Newcastle ou Leicester. Ensuite, Kita sur Moss Simon, prêté par Levante. Donc il a dit, normalement on lève l'option d'achat, on va le garder, c'est un excellent joueur avec une bonne mentalité. Donc ses stats, toutes compétitions confondues pour le Nigérian, c'est quand même 30 matchs, 9 buts et 8 passes D. En France, Moss Simon qui a des très belles stats, donc Nantes devrait lever l'option d'achat, il devrait être un joueur nantais définitivement. Ensuite prêté à Saint-Etienne, William Saliba va pouvoir s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers d'Arsenal plus tôt que prévu, même s'il ne pourra pas jouer de match officiel en 2019-2020. Donc l'été dernier, c'était un joueur de Saint-Etienne, donc l'été dernier, l'équipe de Arsenal l'a acheté et l'a prêté dans la foulée directement à cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc vu que cette saison, les championnats sont clôturés en France, donc il va pouvoir s'entraîner avec l'équipe de Arsenal, parce que la Première Ligue ça risque de reprendre dans les quelques semaines qui vont suivre, donc après il pourra s'entraîner bien sûr avec ses nouveaux coéquipiers d'Arsenal, mais il ne pourra pas jouer de match officiel lors de cette saison. Ensuite on va parler de Marco Materazzi, donc 14 ans après la finale de la Coupe du Monde 2006 entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie. Vous savez que Zidane a pris un carton rouge lors de cette rencontre, en plus c'était le dernier match de sa carrière de footballeur, donc il a pris un carton rouge en mettant un coup de boule à Materazzi. Donc Materazzi vient de révéler ce qu'il a dit à Zidane avant son coup de boule, donc il a dit ça hier. Donc nous avons eu des contacts dans la surface de réparation, il a failli marquer dans la première période de prolongation et Gattuso m'a demandé de le marquer. Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi. Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils, il m'a dit je te donnerai mon maillot plus tard, et j'ai répondu que je préférais sa sœur. Donc juste après, Zinedine Zidane, quelques secondes après les gars, donc il lui a mis un coup de boule parce qu'il n'a pas supporté Zidane qu'on parle de quelqu'un de sa famille. Donc après c'était le souhait quand même, voilà, des Italiens de faire vriller Zinedine Zidane qui était le meilleur joueur du match quand même. France-Italie, c'était lui qui était au-dessus de tout le monde. On sait qu'à tout moment il pouvait débloquer la situation, donc ils ont réussi leur coup quand même les Italiens à avoir on peut dire fait péter un câble Zidane, parce qu'ils ont remporté la Coupe du Monde quelques minutes après. Et pour finir sur cette histoire, donc Fabio Cannavaro, capitaine de l'équipe d'Italie qui a remporté le Ballon d'Or quelques mois après, donc sur le coup de boule de Zinedine Zidane, il a dit je n'étais pas loin, je me suis tourné et j'ai vu Marco
au sol. J'ai entendu ce bruit et Marco m'a dit, il m'a mis un coup de tête. Au-delà de ça, il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est jeté à terre, bien sûr. Hein. Il a pas simulé parce que quand même Zidane lui a mis un sacré coup de tête. Mais surtout, il est resté au sol hein, pour que Zinedine Zidane prenne un carton rouge. Ensuite, pour continuer avec Zidane, une déclaration de Lionel Messi. Il y a quelques années, il avait dit « Je ne demande pas de maillot après, à la fin d'un match, je les échange généralement, mais j'ai demandé à Zidane une fois, c'est le seul maillot que j'ai voulu. » Donc on peut voir que Lionel Messi, un grand fan de Zidane. Et pour finir avec le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France, hein, ça reste quand même Zinedine Zidane. Donc une déclaration cette fois-ci d'Alessandro Del Piero, quand les deux évoluaient du côté de la Juventus. Ce furent 5 années merveilleuses à la Juventus avec Zidane, nous aurions pu gagner plus, mais du point de vue du jeu, du plaisir, de la technique, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Il a aussi beaucoup apporté au Real Madrid et à l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Kevin De Bruyne sur son avenir. Il a dit « Une fois qu'on en saura un peu plus sur l'appel de Manchester City, j'aviserai. 2 ans sans jouer l'Europe, ça serait long. 1 an, je peux l'envisager. » Parce qu'actuellement, l'équipe de Manchester City ne sait toujours pas si elle va pouvoir disputer les 2 futures Coupes d'Europe. Vu qu'on avait parlé il y a quelques semaines hein, que normalement, ils sont exclus des 2 futures Coupes d'Europe à cause du fair play financier qu'ils n'ont pas respecté. Donc il dit en gros que 2 ans sans Coupe d'Europe, tout simplement, ça serait compliqué. Il pourrait aller voir ailleurs. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Manchester, c'est Raheem Sterling s'apprête à signer un contrat record de 113 millions d'euros avec Puma sur une durée de 10 ans. Donc jackpot hein, pour l'attaquant anglais qui pourrait toucher aux alentours des 11 millions d'euros par an avec son sponsor Puma. Donc jackpot pour Sterling. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo pour la fête des mères le premier dimanche du mois de mai au Portugal. Cristiano Ronaldo a offert à sa mère une Mercedes GLC coupée d'une valeur de 100 000 euros avec un beau bouquet de fleurs. Le message de la mère de Ronaldo: merci à mes enfants pour le cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Bonne fête des mères. Donc magnifique cadeau de Cristiano Ronaldo à sa maman. On continue avec la légende portugaise. Cette fois-ci, il parle de son papa qui est décédé en 2005. Cristiano Ronaldo avait seulement 20 ans. Quand j'avais 7 ans, j'ai dit à mon père que je voulais avoir une maison comme celle de Michael Jackson. Et puis il m'a dit que ce ne sont que des rêves. C'est un privilège pour les riches. Je suis triste qu'il ne puisse pas avoir ce que j'ai atteint dans ma vie. Parce que Cristiano Ronaldo, on sait que c'est un monstre dans le football. Mais niveau salaire, les gars, il gagne énormément d'argent. On avait parlé il y a quelques semaines. Il va devenir le premier footballeur de l'histoire à être milliardaire. Donc grâce au foot et surtout grâce à ses sponsors. Donc on sait que CR7 est avec Nike. Il a aussi pas mal d'hôtels. Il est sponsorisé par des marques de poker. Il gagne énormément d'argent à Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai qu'il a rendu fier son papa. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc hier j'avais dit que normalement il devait se rendre en Italie pour retourner à Turin pour pouvoir bientôt s'entraîner avec l'équipe de la Juventus. Donc Ronaldo ne peut pour le moment pas rentrer en Italie. Son jet privé est bloqué à Madrid et n'est pas autorisé à se rendre à Madère. Donc voilà pourquoi il est encore au Portugal. Ensuite, pour continuer avec la légende CR7, donc les victimes favorites de Cristiano Ronaldo en Espagne quand il évolue avec l'équipe du Real Madrid. Donc première équipe favorite pour CR7, c'est l'équipe de Séville, 27 buts. Deuxième, Atlético, 25 buts. On peut voir contre le Barça, il a quand même inscrit 18 buts. Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va comparer ses statistiques avec celles de Lionel Messi quand les deux se sont rencontrés. Donc souvent lors de Barça contre le Real Madrid. Donc 35 confrontations entre les deux. Donc 16 victoires pour Messi, 9 pour Cristiano Ronaldo. Donc 22 buts inscrits par Lionel Messi, 18 pour CR7 et 13 passes D pour Messi et seulement une passe D pour Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler de Megan Rapinoe est déterminée à poursuivre sa lutte pour que la sélection américaine féminine soit autant payée que l'équipe masculine. Donc hier, on avait parlé déjà que la juge aux États-Unis avait refusé sa plainte pour que les filles soient payées autant que les hommes, parce que j'ai dit, c'est une question de droit télé et le foot masculin est beaucoup plus suivi que le foot féminin, donc ça génère plus d'argent. Donc elle est vraiment déterminée pour que les filles gagnent autant que les hommes. Et pour finir avec elle, donc elle dévoile maintenant ses ambitions. Donc le Ballon d'Or, c'est la consécration. Elle a remporté en décembre dernier, j'ai un Ballon d'Or comme Zidane ou Ronaldinho. Par ailleurs, j'aimerais devenir la première femme à jouer en catégorie masculine, si possible au Real Madrid ou au FC Barcelone. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, voici le top 5 des latéraux droits les plus chers actuellement de la planète. Et sans surprise, Alexander Arnold, le jeune anglais de l'équipe de Liverpool qui vaut actuellement aux alentours des 99 millions d'euros. C'est énorme. Deuxième, Hakimi. Troisième, Carvajal. Ensuite, cette fois-ci, regardez le top 5 des latéraux gauche les plus chers actuellement. Donc c'est l'autre joueur de Liverpool le plus cher. L'autre côté, c'est Andrew Robertson, 64 millions d'euros devant Alaba et Alphonso Davies.
Ensuite les gars, on va parler d'un autre défenseur gauche qui aurait pu être dans les joueurs les plus chers actuellement. C'est Théo Hernandez qui fait une grosse saison avec l'équipe du Milan AC. Je vais maintenant travailler pour mériter une place avec l'équipe de France et être prêt pour l'Euro l'été prochain. Mais certains choix ne dépendent pas de moi. Donc bien sûr c'est le sélectionneur qui choisit. Je pourrais jouer avec mon frère Lucas. Cela ne serait pas si mal. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit, il fait une grosse saison avec le Milan AC. Et surtout il est beaucoup de fois décisif quand même Théo Hernandez. Je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs, peut-être le meilleur buteur du Milan AC, pourtant c'est le défenseur de l'équipe. Donc voilà, son objectif c'est de pouvoir jouer l'Euro l'année prochaine avec les Bleus. Ensuite, regardez la une journal AS aujourd'hui en Espagne. Donc quand ça parle pas de Kylian Mbappé, ça parle d'un autre Français, Camavinga. Donc le Real Madrid a déjà fait un premier rapprochement envers Camavinga, 17 ans, le milieu qui a déjà la nationalité française et qui ne sera pas considéré comme un joueur extra-communautaire, est ouvert à l'idée de quitter Rennes cet été. Donc affaire à suivre. Ensuite, depuis 1982, il y a toujours eu au moins un joueur du Bayern et au moins un joueur de l'Inter en finale de Coupe du Monde. Incroyable. Donc en 2018, par exemple, il y avait Tolisso et Perisic. En 2014, donc joueur du Bayern, vu que c'était l'Allemagne en finale, donc il y avait Neuer, il y avait Müller. Pas mal de joueurs du Bayern. Et côté Inter Milan, lors de cette finale 2014, il y avait Palacio, l'attaquant argentin. Ensuite, un petit rappel de la saison 2012-2013 exceptionnelle de Juan Mata avec Chelsea, 64 matchs déjà en tout, 19 buts, 35 passes décisives pour le milieu offensif espagnol. Il avait gagné à la fin de la saison la Ligue Europa. Ensuite, lui, c'est vraiment le plus gros footix de l'histoire, donc c'est dans le jeu FIFA, et un supporter, c'est qu'adore les grosses équipes anglaises, comme l'équipe de Liverpool, Chelsea, Manchester United, ou même Manchester City, et à chaque fois, il célèbre bien sûr le but des équipes. Ensuite, une déclaration de Fabregas, il a dit « Léo Messi, Luis Suarez et les autres aimeraient avoir Neymar dans l'équipe car il est capable à tout moment de leur faire une passe pour marquer et de dribbler, ce qui est quelque chose de difficile dans un football aussi équilibré. » Donc voilà ce que dit Fabregas, que le Barça devrait absolument essayer de faire revenir Neymar parce que quand il était associé avec Suarez et Messi, ça faisait beaucoup de dégâts. Ensuite, une déclaration de Sergio Agüero, il a dit « Nous aimerions jouer le 8e de finale retour contre le Real Madrid face à nos supporters. Nous avions eu un bon résultat à l'aller. N'oubliez pas que City s'est imposé 2-1 du côté de Madrid, mais on ne sait pas si on pourra de nouveau jouer. C'est une situation compliquée. » Donc il aimerait, bien sûr, si la Ligue des Champions reprend, jouer ce match contre l'équipe du Real Madrid avec le stade rempli, et ça c'est quasiment impossible. Ensuite, saviez-vous, en 2010, l'Espagne remporte la Coupe du Monde en inscrivant seulement 8 buts, c'est quand même très peu. Au total, lors de la compétition, tous ces buts ont été inscrits par des joueurs du Barça, donc 5 inscrits par David Silva, 2 par Iniesta, un but par Carles Puyol, c'est vrai que seulement 8 buts inscrits par l'équipe espagnole. Donc dès les matchs élimination directe, donc dès le 8e on peut dire, à chaque fois ils ont inscrit seulement un but. Donc en 8e c'était une victoire 1-0 contre le Portugal, en quart de finale 1-0 contre le Paraguay, en demi-finale cette fois-ci 1-0 contre l'Allemagne et en finale 1-0 contre les Pays-Bas. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire qui est ces deux jeunes footballeurs, donc on va dire c'est plutôt niveau très facile. Dernier coup j'avais mis José Mourinho, c'était compliqué, cette fois-ci niveau facile avec cette première image de ce jeune footballeur et aussi cette image de ce deuxième footballeur. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1114. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1115 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.